Bonjour les vierges, nous sommes ici pour les énergies du mois de septembre 2021. Je suis tombée pour vous, au Yiking, sur l'hexagramme 45, le rassemblement. Trois mutants qui mènent à l'hexagramme 64, le dernier, avant l'accomplissement, qui symbolise ni plus ni moins le passage à un nouveau cycle, une fin qui promet les nouveaux commencements. Avant de lire vos mutants, il y en a trois, donc c'est le deuxième, le cinquième et le sixième. Je vais tirer les cartes. Que puis-je dire? Pas mal, pas mal. Ce n'est pas la première fois que je tombe sur le 45 pour le rassemblement. Je ne sais plus si c'était en juin ou en juillet. Mais cela ne m'étonne pas pour vous. Nous avons la tempérance à l'envers. Hop. Le monde à l'envers. La mort, ce qui est peu étonnant vu que nous parlons d'un nouveau commencement. Mais vous y allez fort, hein, les vierges. Trois majeurs d'un coup. La reine de coupe à l'envers. Sur la tempérance à l'envers. Le 5 de coupe à l'envers, dis donc. Vous n'avez que la mort qui est à l'endroit, ma foi. Ben, j'apprends. Le valet d'épée à l'endroit. Pourtant, les émotions sont là, elles débordent. Il y a quelque chose en vous qui... C'est l'enjeu. Il y a quelque chose qui veut sortir, qui veut s'épanouir. Il y a quelque chose qui déborde en vous. C'est plutôt positif. Mais ce mois-ci, beaucoup de retenue. Oula, hein, ce nouveau cycle encore. Cet arc-en-ciel prometteur. Tension en dos de deck. Oh, vous avez vous avez des super petites histoires. Mais je vais me concentrer sur les traits. Si c'est la deuxième place, se laisser tirer apporte la fortune et demeure sans blâme. Si l'on est sincère, il est avantageux d'apporter une offrande, même petite. Je vais vous rappeler ce que signifie l'hexagramme 45 dans son ensemble, le rassemblement. Cela parle de moments où, en fait, c'est le recueillement aussi. Donc c'est le mélange du joyeux, le lac, et du réceptif. Ce qui me fait fortement penser d'ailleurs à l'as de coupe. C'est un moment où les gens se rassemblent. Voilà, et où il se peut que vous en soyez la tête de ce rassemblement. C'est un moment où les gens ont ce besoin de se recueillir ensemble. Cela offre la possibilité de créer des œuvres communes, mais aussi celle, malheureusement, parfois, d'attirer les voleurs. Parce que là où un bon nombre de gens se rassemblent, que ce soit dans des situations professionnelles ou amicales, il peut arriver que la liberté humaine déborde en excès, vous voyez? Donc, il y a d'une part l'idée de s'ouvrir au recueillement, au rassemblement pour des causes plus hautes que le simple ego personnel, et en même temps l'idée de se prémunir des risques que de tels rassemblements peuvent opérer. Il y a aussi peut-être le fait de rassembler ses provisions, ce qui est très vierge.
Dans le sens... voilà, dans le sens je fais mes réserves, c'est l'automne, c'est le moment, le côté pragmatique du vierge, vous voyez ce que je veux dire? Donc je continue. Aux époques de rassemblement, on ne doit pas choisir arbitrairement son chemin. Des forces secrètes sont à l'œuvre qui mènent ensemble ceux qui possèdent entre eux des affinités. On doit s'abandonner à une telle attraction. Alors, on ne connaît pas de faute. Là où des relations intérieures existent, de grandes préparations ou formalités ne sont pas nécessaires. On se comprend tout de suite, de même que la divinité accepte avec bienveillance une petite offrande, si elle vient du cœur. Je vais lire le deuxième livre, pour voir s'il y a une subtilité qui m'aurait échappé. Oui, je prends mon temps avec vous, parce que vous avez quand même 3 mutants. On va pas... Il y a certains signes avec lesquels c'était très synthétique, très... Oui, c'est ça, vous êtes attiré. Il y a une attraction qui s'opère avec le 9 à la 5e place. Et ça tombe bien, nous l'avons tiré. Parce que vous êtes central, vous ne vous laissez pas influencer faussement par votre entourage. Et je me demande si ce n'est pas pour cela que vous tournez le dos à certaines situations. Il se peut fort que vous démarriez le mois en train de concevoir quelque chose de nouveau, donc quelque chose qui vous concerne personnellement, on va dire, et que vous soyez obligé quelque part. C'est très intéressant, je n'avais jamais capté. Mais vous voyez, on voit le gibet du pendu. En même temps, c'est pas étonnant. C'est la carte qui vient après la mort. Donc c'est comme si vous... Ouais. Vous contemplez la tempérance à l'envers. Ça ne veut pas dire que vous allez faire preuve... l'inverse, c'est pas l'inverse de la tempérance, mais justement, j'ai l'impression que vous allez arrêter de... Comme on vous dit, le message que je retiens principalement de ce premier trait tiré, c'est de ne pas se faire influencer par votre entourage pour ce qui est de vos intimes inspirations. Donc non, vous ne ferez pas acte de tempérance pour faire plaisir à machin, machine. Ce qui concerne vos attractions personnelles, vos engouements personnels ne concernera pas ce mois-ci les membres non concernés de votre environnement. Et c'est pour ça, à mon avis, que je pense que vous avez peut-être souffert avec la dame de cœur. J'avais toujours envie de dire dame de cœur, bon, disons dame de cœur à l'envers. Je pense que vous avez souffert peut-être de la critique ou du jugement, ou peut-être de certaines personnes plus ou moins bien attentionnées, parce que des fois on peut se demander si les personnes qui nous conseillent sans qu'on leur demande, qui nous disent qui aimer, qui accepter dans nos vies, comme ça, on peut se demander si elles sont réellement bien attentionnées, pour comme ça vouloir nous dérouter, nous dérouter de notre chemin du désir. J'ai l'impression que c'est de ça qu'il s'agit quand même. Vous concevez quelque chose de différent, et je pense que cette différence n'est pas forcément acceptée. 9 à la 5e place, c'est bien ça? Quand on occupe la place nécessaire lors du rassemblement, il n'y a pas de blâme. S'il en est alors qui ne sont pas sincères, une persévérance sublime, durable est demandée. Alors le remords disparaît. Lorsque les hommes se rassemblent d'eux-mêmes autour de quelqu'un,
et que cela échoue à celui qui devient le centre sans l'avoir cherché, il n'y a là que du bien. On acquiert ainsi une grande influence qui peut être des plus utiles. Mais en même temps, il peut se produire aussi que des hommes se rassemblent autour de quelqu'un guidés non par la confiance intérieure, mais par la position influente qu'il occupe. Cela est assurément regrettable, raison pour laquelle vous n'êtes pas encore prêt. Incroyable. 14, 21, 13. Nous avons l'après-mort, le monde à l'envers. Donc non, c'est pas encore le nouveau chapitre. Pas encore prêt, et la mort finalement. Comme si ça fait longtemps, ça fait un certain temps que ce changement est là, palpable, mais qu'il ne devait devenir opérant qu'à la fin du mois. Mais vous en avez les prémices. Face à de tels gens, il n'est d'autre moyen que de se gagner leur confiance par une fidélité au devoir et une constance inébranlable et toujours plus intense. La secrète méfiance se trouve par là surmontée peu à peu et l'occasion de regret disparaît. C'est pour ça que nous avons ce monde à l'envers. Je vous ai dit avant, vous commencez le mois assez réservé par rapport à certains avis, certaines opinions extérieures. C'est le risque du rassemblement. Et je vous confirme donc que vous êtes au centre de ce rassemblement à tel point que vous vous questionnez dans cette quinzaine sur la viabilité finalement ce questionnement sur cette viabilité de cet entourage est doublement présent. Encore de la réserve. Voilà, ce que votre monde veut, c'est que vous vous affichiez, c'est d'entrer dans votre suite, c'est de briller à vos côtés. Et je pense que vous n'avez pas envie d'embarquer ces personnes dans votre vie, malheureusement, quel qu'il soit. Hein, ça peut, je ne dis pas que ce sera tout le monde, mais les énergies là veulent mettre l'accent sur quelque chose de très particulier, et chacun sera impacté dans un domaine qui lui est particulier. Nous sommes dans du général. D'une part, vous pouvez vous épancher, j'ai envie de dire, vers l'inconnu, cet inconnu noir, qui peut-être peut faire peur. En tout cas, vous tournez le dos à des opportunités qui pourtant fleurissent. Vous n'êtes pas convaincu de ce qu'émotionnellement, relationnellement, l'entourage, on va dire, l'entourage, je ne parle pas forcément de l'entourage de toujours, mais dans l'entourage immédiat ne vous convient pas. Et quand bien même il aurait quelque chose à vous offrir, vous ne vous en souciez plus. Et cela vous met dans quelque chose d'assez délicat, parce que d'une part, vous tournez le dos vers quelque chose de noir, d'obscur, d'inconnu, et vous avez quand même ce courage d'y aller, même si vous n'y allez pas encore. En tout cas, vous ne semblez pas préoccupé parce que la situation actuelle ou précédente vous procure. Et moi, je trouve ça très bien pour vous, le fait de persévérer finalement dans vos dispositions, dans vos projets, on peut dire, plus vulgairement. C'est pas vulgaire, mais bon, un peu quand même. Le fait de persévérer dans vos dispositions intérieures, de prendre soin de vos valeurs, peut certes vous faire manquer une occasion relationnelle qui n'est peut-être pas assez franche, parce que c'est juste une fleur à vos pieds, que vous ne voyez même pas. Mais vous allez faire le choix finalement, et vous avez raison, parce que finalement, c'est pas très franc ce qu'on vous offre. Hein. Soit c'est timide, soit c'est empreint de pardon et de promesses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes très
dans la retenue. Nous avons les 4 premières cartes qui tournent le dos quand même. Hein. On vous dit qu'il y a effectivement un manque de sincérité autour de vous. Vous le savez, vous le sentez. On ne vous demande pas de monter sur vos grands chevaux. Quoique. Mais on vous dit de rester conséquent avec vous-même parce que il y a quelque chose en vous ce mois-ci qui fait que vous sentez que cette roue a tourné depuis un certain moment et que les bénéfices arriveront tôt ou tard. Mais il faut une certaine dose de courage pour tourner le dos à des choses qui peut-être enfin pourraient donner les promesses tant escomptées. Mais vous le faites. 6 en haut. Lamentation et soupir, larmes à flot, pas de blâme. Il peut arriver que l'on veuille se joindre à quelqu'un, mais que l'on voit son intention méconnue. On est alors plein de tristesse et on se lamente. Mais c'est le bon chemin, car cela peut amener l'autre à réfléchir, et l'on peut parvenir encore à la réunion désirée et douloureusement manquée. Là, je comprends plus, mais c'est pas grave. Oui, à mon avis, c'est plutôt symbolisé par cette carte, c'est ça. C'est ça. À mon avis, cela vous attriste de ne pas pouvoir faire confiance. Et peut-être que... Oui, à mon avis, il y a ça. Peut-être que le fait de partir vers l'inconnu, oui, c'est ça aussi. Oui, on peut la... C'est ça, oui. Non, non, je vais rester sur... comme je fais d'habitude, je ne vais pas revenir en arrière. En fait, elle n'est pas si mauvaise que ça. Pas de blâme, on dit. En fait, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus, à la fin du mois, où vous n'avez plus de relation de correspondance. Et cela peut vous amener du doute et de la tristesse. Mais finalement, on vous dit qu'il n'y a pas de blâme parce que vous avez pris la bonne décision. Et qu'en plus de cela, le fait de rester humble, de rester dans vos dispositions, de ne pas cacher le fait que cette situation vous attriste, est plutôt positive. Maintenant, le fait qu'on ait le valet d'épée, il y a quand même une invitation à parler de ce qui se passe en vous. On a vu un as de coupe déborder. Ce n'est pas parce que vous quittez une situation que vous devez être dans... Et je ne pense pas que ce soit votre but. Certains le feraient dans une idée de vengeance ou de punition. Ce ne sera pas du tout votre cas. Je pense que le côté triste de la situation, vous aurez l'occasion d'en parler. Et c'est pour ça que nous avons ce valet de coupe. Enfin, la mort et le valet de coupe se retournent. Ben oui, il y a un deuil, il y a quelque chose de triste dans la situation. Et vous allez être en mesure de revendiquer vos émotions. Revendiquer les émotions, ça ne se dit pas forcément, mais c'est parce que là, vous ne revendiquez pas une place, vous ne revendiquez pas un statut, vous revendiquez le simple fait d'être entendu et d'être écouté par rapport à vos émotions. Je n'ai pas l'impression que cela se fera violemment, alors que cette carte peut être... C'est quelqu'un d'insistant, le valet. C'est quelqu'un qui veut des informations. C'est quelqu'un qui veut la vérité. Et voilà, peut-être qu'à un moment donné, à la fin du mois, surtout si vous passez en 64, en avant l'accomplissement, il vous faudra peut-être, et sans doute y arriverez-vous grâce à ce deuil. Là, la mort, on peut vraiment la voir comme un deuil, comme quelque chose qui, une fois que le pas est fait, d'avoir tourné le dos à quelque chose, il y aura un deuil et une demande d'explication. Vous commencez donc ce mois dans un sentiment de « mince, pourquoi ça m'arrive à moi encore ?
Pourquoi je suis encore dans cette impossibilité de faire face à certaines personnes. Bénédiction, donc la bénédiction c'est de faire marche arrière, et l'illusion, mince, c'est pas terrible. C'est ça, ce qui est en enjeu, c'est la naissance, c'est le renouveau. Donc on vous dit, pénitence, bénédiction, illusion, bah c'est bien que vous tourniez le dos finalement, parce que vous tournez le dos à la pénitence, au fait de vous sacrifier pour c'est quoi le sujet? Pour le jugement d'autrui, pour le jugement, pour l'opinion d'autrui. C'est fini. Bénédiction, de tourner le dos à quoi? Aux rêves des autres, au détriment de vos propres rêves? Illusion, illusion sur quoi? Illusion sur la mort? Illusion sur la vérité? C'est ça. À la fin du mois, vous êtes en mesure de faire face aux illusions du passé. Vous allez voir que ce qui vous a semblé être obligatoire de terminer, ce à quoi vous tournez le dos pendant les 3/4 de ce mois de septembre, finalement, n'est qu'illusion. Ben non, rien n'est fini. Parce que, comme le dit l'hexagramme 64, j'aime dire tout ça pour ça, la fin, ma fin est mon commencement. Ma fin est mon commencement. Ce qui s'attache, la flamme, l'insondable l'eau. Cet hexagramme indique un temps où le passage du désordre à l'ordre n'est pas encore accompli. Sans doute le changement est déjà préparé, tous les traits du trillion. Cependant, ils ne sont pas à leur place. Il y a un alignement à faire, à créer. C'est comme si votre départ, le fait de tourner le dos, le fait de dire non, 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 ou chut, 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 des fois dire chut, ça aide. Transformer une situation, remettez chaque élément à sa place, mais que c'était pas encore ça, c'est en cours, vous voyez ? Le présent hexagramme ressemble au printemps qui mène de la stagnation de l'hiver à la fécondité de l'été. C'est une perspective pleine d'espoir. Il y a l'idée aussi de ne pas aller trop vite. Vous êtes le renard méfiant. Et peut-être que l'on peut plus comprendre ce valet d'épée comme un être de méfiance et là, cette méfiance, elle est justifiée et même recommandée. Donc oui, vous êtes méfiant. Si l'on revient vers vous, on va plutôt la prendre comme ça, comme le symbole de ce renouveau qui est en train de s'installer, mais qui est un petit peu long et qui demande de la méfiance. Méfiance pourquoi? Parce qu'un nouveau rassemblement, parce que le recueillement, le fait d'avoir ce besoin unanime d'être ensemble, ce qui se passe pour vous actuellement, visiblement, depuis quelques mois, nécessite une certaine prudence. Je vais prendre une carte de synthèse. Donc ce valet d'épée, il est là en fait pour vous garantir, vous méfier, pour vous garantir, c'est le petit renard, garantir que cette transformation se fasse, que tous les éléments se mettent à leur place, sans dommage pour vous-même, on va dire. As de bâton, en synthèse. C'est très bien, vous trouverez écho. Vos projets, vos idées, vos désirs trouveront écho. Et c'est ce qui vous porte. Il y a quand même un fort indice de responsabilité dans ce tirage. Voilà, comme s'il était important que ce soit vous qui gardiez la main. Même s'il n'y a pas de trace d'autoritarisme, ce qui vous rend triste peut-être, c'est le fait
je vais pas redire peut-être, je vais même dire sûrement, que l'on ne soit pas reconnaissant de vos qualités, de vos facultés, de vos efforts, que l'on soit avec vous peut-être pour des raisons futiles, et pourtant rien ne dit dans ce jeu que vous souffriez de ça, égotiquement, je veux dire. C'est plus profond. Le deuil, il est que, comme s'il n'y avait rien à faire pour changer. Tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de garder la main et de remettre chaque chose, chaque élément, chaque personne à sa place. Et ça sera pour plus tard. Mais vous en êtes conscient et vous êtes prudent pour que ces choses se passent. Voilà. Ça y est, c'est fini. Ce mois-ci, je propose, pour ceux qui se sentent concernés par le tirage de manière assez puissante, de faire l'ascendant, voilà, pour ceux qui aimeraient avoir un petit peu plus de détails. Donc, dans ce cas, vous mettez votre ascendant à la suite de cette vidéo. Ensuite, et puis voilà, je ferai une vidéo dans la foulée, dès que j'ai le temps. Voilà, je propose cela pour chaque signe. Je ne peux pas faire tous les ascendants pour chaque signe, ça ferait un peu beaucoup. Ensuite, pour ceux qui veulent un tirage privé, voilà, je propose quand même différentes choses. Hein. Je suis assez flexible. Vous me contactez par mail, bien sûr, dans un premier temps. Et sinon, je vous dis au revoir, à bientôt.